Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse journalière de la paire euro-dollar. On commence par le graphique en journalier. Alors, hier on avait pris position à la vente, on avait vu ensemble sur plusieurs critères qu'on va répéter ici. Tendance de fond baissière, tendance moyen puis moyen court terme baissière. Phase de correction haussière, on a entre 58,2% de la dynamique baissière qu'on observait précédemment depuis le 27 octobre 2011. Et on arrive dans une zone de résistance au niveau à la fois des 38,2% et des précédents plus bas qu'on a repéré ici en marron, et on sait quand un support est cassé, il peut ensuite jouer un rôle de résistance. Les vendeurs commencent à reprendre en main le marché, c'était donc un contexte justifié pour une prise de position à la vente sur phase de rebond en se protégeant au-dessus des précédents plus hauts. Ce qui a été fait. Ça s'est bien passé dans un premier temps. Ce matin, quand je me suis réveillé, on était à 50 pips de profit sur la position. Et puis là, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec des acheteurs qui ont repris en main le marché. On se dirige désormais vers une journée légèrement haussière. Alors avant d'analyser plus que ça techniquement, on passe au fondamental. Alors les gros titres, c'est la Grèce et ça avance sur le dossier. On doit avoir un effacement d'une partie de la dette de la Grèce, donc les banques vont s'asseoir dessus. Ça va être une bonne nouvelle pour l'économie européenne a priori. Et c'est plutôt bon pour les peuples et donc pour la devise européenne. C'est moins bon pour les banques, mais a priori c'est bien apprécié dans l'ensemble puisque même les banques augmentent pas mal. Donc c'est la solution qui est favorisée par les investisseurs et qui les inquiète le moins. On a la fusion entre Euronext et NYSE qui va sûrement pas passer, la taxe financière et les mesures, surtout la taxe financière qu'a présenté Sarkozy dans son discours qui a été bien accueilli par les Français, et si on veut l'étendre à l'Europe, c'est donc des Européens qui seront plutôt favorables à une taxation davantage des marchés financiers, c'est pas étonnant, mais ça se confirme. Ça pour les investisseurs ça va être bizarre. Alors est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de concret ou encore une fois est-ce qu'on va simplement avoir délocalisation des grandes banques et des salles de marché, etc. pour ne pas payer cette taxe? On sait que par exemple l'Angleterre y est farouchement opposé. On verra si ça débouche sur quelque chose de concret ou pas. Facebook qui va rentrer en bourse et qui pourrait déposer son dossier mercredi. Aucun pays noté triple A en 2035 sans maîtrise des coûts de santé. Ça c'est une étude réalisée par c'est sur Boursorama, je peux pas qui c'est réalisé. Pas de grosses nouvelles a priori, c'est surtout le dossier grec qui alimente la hausse avec un CAC qui reprend 1,73%. Au niveau des chiffres macroéconomiques, on a des nouvelles à attendre sur l'euro. Alors déjà ce matin à 9h50, on a eu l'indice PMI manufacturier français qui est tombé conforme aux attentes et aux chiffres précédents à 48,5. Le chiffre PMI manufacturier allemand qui est meilleur qu'attendu à 51, on attendait à 50,9 conforme aux chiffres précédents. À 10h, on a eu le gestionnaire d'approvisionnement des fabricants qui est meilleur qu'attendu relative à l'économie européenne. À 11h, on a eu l'indice des prêts à la consommation en Europe qui était conforme aux attentes et légèrement inférieur aux chiffres précédents. À 13h, on aura le chiffre relatif à l'économie américaine de demande d'hypothèque MBA qui est les chiffres précédents étaient en recul de moins 5%, on verra ce qu'il en est, c'est pas un chiffre d'importance élevé. Le chiffre qu'on surveillera sera le taux d'emploi non agricole à 14h15 qui est attendu à 190 000, les chiffres précédents étaient à 325 000, donc on verra si ce taux d'emploi progresse ou pas. À 16h, une nouvelle de faible importance, les dépenses de construction relative à l'économie américaine. Forte importance, l'indice de fabrication ISM qui était attendu à 54,5, les chiffres précédents étaient à 53,9, on se verra ça avec attention. Ensuite on aura des petites nouvelles, on va pas faire le point, et ce soir on aura... Non voilà, c'est tout. C'est surtout ces deux grosses nouvelles qu'on surveillera, donc ce sera intéressant, et ça risque d'être une journée quand même... A priori en tout cas, on a des éléments intéressants avec deux grosses nouvelles à 14h15 et 16h, et un contexte intéressant puisqu'on a un dossier grec qui évolue et qui amène de la volatilité sur les marchés. Alors en journalier sur l'eurodoll, j'ai déjà fait un premier point. Moi j'ai dit mon stop loss il est au-dessus des précédents plus hauts. J'ai pas d'objectif donc mon but est de poursuivre la tendance, on verra ce qu'il en est. Pour le moment on hésite, il n'y a pas grand chose de plus à commenter que ce qui a été dit précédemment et les jours précédents. Désormais on est reparti, on est au milieu des canaux baissiers de fond. Ce qui veut dire qu'il reste du potentiel si on veut accélérer à la baisse. 1.31 c'est un niveau stable pour l'euro dollar, c'est pas un niveau bas, donc si l'euro doit accélérer à la baisse, ce qui est possible parce qu'on trouve des débuts de solutions externes mais il y a encore des gros problèmes derrière, c'est pour ça ce qui m'encourage à poursuivre dans les positions à la vente. Je pense qu'il reste un beau potentiel et qu'on est loin d'être survendu sur l'euro dollar à moyen et long terme. Voilà. On passe sur du H1 avec un retest, on le voit ici, de l'ancien support oblique haussier qu'on a cassé à la baisse hier. On revient le tester pour un pullback. C'est un comportement normal, pour le moment ça ne remet pas en question
la dynamique de fond baissière et le signal qu'on a eu hier. Cependant, le pullback a été quand même très vif et on voit que les acheteurs ont quand même encore de la force malgré la cassure, l'accélération baissière qu'on a eu hier. Donc on a encore des sursauts par rapport aux gros mouvements haussiers qu'on a eu ces derniers jours. Alors 2 petites secondes, je vous reprends tout de suite. Alors pardon, je reprends. Donc simplement pour dire, oui, ce qui m'a étonné, c'est la violence avec laquelle on est revenu tester cet ancien support qui peut jouer un rôle de résistance. Voilà, ce qui est peut-être un sursaut de la tendance haussière forte qu'on avait ces derniers jours. Pour continuer et pour comprendre ce mouvement, à mon avis, il est directement lié à la Grèce, c'est le dossier sur lequel tous les yeux sont rivés en ce moment. Et le ministre grec a fait une annonce aujourd'hui en disant qu'il proposait et qu'il avait proposé vendredi d'effacer 70% de la dette de la Grèce, ce qui serait une très bonne nouvelle et ce qui permettrait réellement de résoudre une grande part du problème lié à ce pays. Alors, dans ce contexte, mon biais baissier reste toujours le même. De toute façon, moi j'ai mon point d'entrée qui était à 1.3095. On est actuellement à 1.3135. Je perds donc 41. Je sais pas si c'est dollars ou euros sur ce compte, mais en gros, je perds voilà, une quarantaine de pips, 42 pips sur cette position. Mon stop loss est au-dessus des précédents plus hauts, donc placé techniquement de manière cohérente. J'ai rien à craindre, et même si ça doit mal se passer, j'ai mon stop loss qui sera là pour couper la position. Donc je regarde clairement mon biais baissier. Tant qu'on est sous le support oblique haussier tracé en bleu, le biais reste baissier. Si on passe au-dessus, il faudra se méfier parce qu'à ce moment, ce sera une réintégration, ce qui veut dire que les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. En revanche, les cours actuels, pour ceux qui ont des gros arguments, peut être très intéressant. On peut prendre position à meilleur compte que ce que j'ai fait hier sur la cassure et se protéger sur le même niveau. Donc là, avoir un risque encore moindre avec le même potentiel. Donc c'est tout à fait cohérent et intelligent de prendre position dès maintenant. Les plus prudents pourront, ceux qui sont les plus vigoureux peuvent prendre position dès le retest. Les plus prudents pourront attendre que les vendeurs réaffirment qu'ils sont capables de prendre dans le marché avec des bougies baissières qui reviendront. À ce moment-là, on rentrera un peu plus bas. Mais voilà, la sécurité a un prix et le fait de anticiper, c'est risqué, mais ça permet de rentrer à un meilleur compte, bien sûr. Donc tout se paye sur les marchés. L'assurance que les vendeurs sont en train de reprendre dans le marché, ça implique de rentrer plus bas. Le mouvement est très franc comme j'ai dit, on verra s'il est suivi, se méfier de la réintégration et voir si effectivement ça se confirme et que le dossier passe avec 70% de la dette qui est effacée auprès de ses créanciers, notamment des banques. Oui, ça devrait inciter l'euro à la hausse encore pour plusieurs jours. Il y a aussi le sommet européen, donc plusieurs dossiers qui débattent, etc. Et je pense que c'est encore un marché qui est impacté par les rumeurs et les anticipations, les spéculations par rapport à ce qui se dit et ce qui se joue en ce moment par rapport à la Grèce. Ce qu'on sent, c'est que le dossier grec va se déboucler, qu'il y a beaucoup de rumeurs et d'anticipations et que pour l'instant on ne sait pas vraiment trop sur quel pied danser, même si là a priori ce serait une bonne issue qui semble se préparer. Ce qu'on semble aussi voir venir, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipations, de spéculations, etc. Donc le moment où l'annonce va être faite, c'est possible qu'on ait un pétard mouillé et que tout ait déjà été pricé. Alors, on l'a vu pour le AAA, ça peut encore se jouer ici, donc on verra ce qu'il en est. Bref, quoi qu'il en soit, techniquement et sur l'euro-dollar, je pense pas que prendre position à l'achat maintenant soit cohérent, puisqu'on a une espèce d'épaule tête-épaule et qu'on a cassé le support oblique haussier. Si on a l'intégration, je pense toujours pas que ce sera cohérent de prendre position à la vente maintenant, à l'achat pardon maintenant. Si on casse cette résistance oblique baissière, donc on peut tracer en reliant les plus hauts plus bas que les précédents. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Donc on a une espèce de canal baissier dans lequel on s'est mis en place ces derniers temps, qui est encore très léger. Plus d'arguments baissiers que haussiers. Prendre position à la vente maintenant, c'est bien si on a vraiment des arguments et une conviction baissière fondamentale. Autrement, attendre quand même que les vendeurs reviennent. Mais c'est un très bon point d'entrée qui permet de se protéger de manière serrée, qui est techniquement cohérent et à mon avis fondamentalement cohérent également. Attention cependant au débouclage du dossier grec, mais je pense quand même que c'est une bonne position avec un objectif potentiel très important et un risque maîtrisé. Alors, si on passe sur le court terme, donc ici en M30 sur l'euro-dollar, on voit qu'on a clairement cassé toute la zone de support, parce qu'en gérant on n'a pas qu'une ligne, mais on a toute une zone de support, et bien on l'avait ici, on a clairement cassé. On revient tester cette dernière, tant qu'on est dedans, les vendeurs ont toujours la main, si on repasse au-dessus, comme j'ai dit, attention, ça veut peut-être dire que les acheteurs réintègrent le canal, ce qui veut dire qu'ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Cependant, pour moi, pas de signal haussier techniquement tant qu'on est sous
cette résistance oblique baissière, c'est ce qu'on voyait également en H1. Et quoi dire de plus, j'ai pas d'argument spécialement haussier, mais si on casse cette zone et qu'on a des arguments haussiers, pourquoi prendre position à l'achat? Moi, même si on casse cette zone, vous savez, je reste dans le sens de la tendance de fond, donc je ne prendrai pas de position à l'achat. Les signaux acheteurs que je donne, c'est simplement parce que pour moi, le fondamental, ça permet de se donner un avis de fond et une direction, et le technique de fixer précisément ses points d'entrée. Moi, j'ai un avis fondamental plutôt baissier pour ces prochaines semaines, prochains mois sur l'euro encore, prochaines semaines en tout cas, prochains mois ça fait un peu long. Et tant aussi à long terme qu'on est dans une dynamique baissière, mais on peut très bien avoir un avis différent du mien. Ensuite, techniquement, pour moi, les points d'entrée, voilà, technique, à la baisse, je l'ai pris hier, je dis que les points d'entrée actuels, les cours actuels sont un point d'entrée intéressant à jouer, soit si on est agressif, soit si on est plus patient, de deux manières différentes. Pour l'achat, même si on a des arguments, je pense pas que ce soit le bon moment de rentrer, après ça n'est que mon avis, tant qu'on est sous cette résistance. Voilà mon avis sur l'euro-dollar, je pense avoir fait le tour. Donc pour résumer en 2 mots ma position, je suis vendeur sur euro-dollar, avec un point d'entrée sur cassure d'un support oblique haussier qu'on peut observer en H1 ici, dans le sens de la tendance de fond, avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts, à 150 pips de mon point d'entrée, même pas 135 pips de mon point d'entrée, sans objectif, dans le but de poursuivre la tendance, comme on l'a fait avec succès ces 3-4 derniers mois. Voilà, bonne journée à tous, si vous avez des questions, des critiques, des avis, n'hésitez pas à l'indiquer, et à tout à l'heure pour l'émission en direct.